Veux-tu être protégé par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alors reste dans sa main. Reste dans sa main, mon frère. Donc je vous conseille, mes frères et sœurs, de lire avec moi un passage biblique, mon frère. Je vous conseille de lire avec moi dans Jean chapitre 10, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29, 27 jusqu'au verset 29. Écoutons ce que la Bible dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ah, parole du Seigneur, frères et sœurs. Amen. Ici, on nous montre, mes frères et sœurs, la protection d'un enfant de Dieu, la sécurité d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus, mon frère, ma sœur, si tu es vraiment une brebis, si tu écoutes la voix de Jésus, si tu écoutes la voix de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, la Bible déclare, tu es une brebis du Seigneur. Tu vas donc suivre Jésus. Et si tu le suis, il dit quoi? Tu ne périras jamais. Un enfant de Dieu ne périra jamais. Ça veut dire quoi? Quand tu as cru en Jésus, l'assurance de partir au ciel est là. C'est vraiment assuré de partir au ciel. Tant que tu restes un enfant de Dieu, tant que tu restes accroché à Jésus, tant que tu restes attaché à lui, l'assurance du ciel est sur toi, mon frère. Oh, c'est beau. Jésus dit ici, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Alors, es-tu une brebis du Seigneur? Est-ce que tu es entre les mains de Jésus, mon frère? Est-ce que tu entends la voix de ton maître Jésus? Est-ce que tu entends lorsqu'il te parle? Est-ce que tu le suis ou tu suis un autre maître? Alors sache-le, si tu suis Jésus, si tu suis le bon berger qui est Jésus, sache-le, mon frère, tu ne périras jamais. Il y a une sécurité qui est là. Tu ne peux pas périr entre les mains d'un sorcier. Tu ne peux pas périr entre les mains du diable parce que tu es sécurisé. Et c'est ce que Jésus-Christ dit ici. Je leur donne la vie éternelle. Donc c'est difficile que le diable puisse ramener dans le monde un véritable enfant de Dieu. C'est vraiment difficile parce qu'il y a la sécurité de Jésus qui est sur cette personne-là. C'est difficile que le diable puisse prendre un disciple de Jésus et le ramener dans le monde. C'est vraiment difficile. C'est vraiment une guerre. C'est pas facile parce que Jésus dit, elles ne périront jamais. Je leur donne la vie éternelle. Jésus promet que ces brebis qui l'entendent, ces brebis qui le suivent là, Jésus leur donne la vie éternelle. Et ces brebis-là ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Oh, mes frères, ça c'est beau. Jésus dit quoi? Quand tu es une brebis du Seigneur, tu es entre ses mains. Tu es protégé par la main de Jésus. Tu es entre les mains de Jésus. Et Jésus dit que personne ne les ravira de ma main. Personne ne peut te ravir entre les mains de Jésus. Frère, sœur, si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu es vraiment né de nouveau, tu es baptisé d'eau du Saint-Esprit, sache-le, frère, aucun sorcier peut te ravir entre les mains de Jésus. Aucun sorcier peut venir te prendre entre les mains de Dieu. Personne ne peut te ravir entre les mains de Jésus. Personne ne peut te prendre parce que Jésus-Christ a été souverainement élevé. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, toujours fléchi, les démons obéissent au nom de Jésus. Les sorciers obéissent. Le monde des ténèbres obéissent. Tout obéit au nom de Jésus. Donc tu es sécurisé entre les mains de Jésus. Alors frère, sois une brebis. Ma soeur, sois véritablement une brebis du Seigneur. Écoute Jésus. Nombre parfois sont là. Ils sont maltraités par l'ennemi. Ils sont maltraités par le diable. Quand je parle de maltraiter, ça veut dire quoi? C'est des gens qui sont à terre par des combats spirituels. On les attaque, on les détruit, on leur paralyse, on leur détruit tout ça. On les inflige des maladies bizarres, des cauchemars. Ils sont tout remontés dans la nuit. Ils ne dorment pas correctement. Ça veut dire qu'il y a un problème avec ces brebis-là. Il y a un problème avec ces brebis-là. Parce que si tu es entre les mains de Jésus, c'est compliqué qu'on puisse te mettre à terre comme ça. C'est difficile. Oui, on peut te combattre, mon frère. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes encore sur la terre. On peut nous combattre. Mais la Bible dit quoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ça la différence avec un enfant de Dieu, la différence entre une brebis et un païen. Quand tu es un enfant de Dieu, on peut te faire la guerre. Ça, c'est obligatoire. On va toujours nous faire la guerre. Ça, c'est comme ça. Tant que nous sommes sur la terre, on nous fera toujours la guerre. Mais on ne nous vaincra pas. C'est ça, voilà pourquoi Jésus déclare que personne ne les ravira de ma main. Donc, on ne peut pas te ravir entre les mains de Jésus. On ne peut pas te détruire dans la main de Jésus. C'est impossible. Parce que tu es sécurisé, frère, sœur. Est-ce que tu comprends ça? Alors, si tu sens que vraiment tu es à terre, le diable te met à terre.
c'est qu'il y a vraiment un seul problème. Peut-être que tu t'es pas encore repenti sincèrement. Peut-être que tu t'es pas encore accroché véritablement à Jésus. Parce que mes frères, moi qui vous parle, j'étais maltraité par les démons dans le passé, mes frères. Mais lorsque j'ai compris la vérité, lorsque j'ai lu ma Bible, j'ai compris, mes frères et sœurs, je me suis repenti, j'ai commencé à prier, mes frères et sœurs, et ces démons-là ont fui, mes frères. C'est ça, quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu es maintenant dans la main de Jésus, mon frère, beaucoup de combats vont disparaître dans ta vie, mon frère. Tu seras bien en paix, mon frère. Dieu va te donner la paix, tu vas dormir tranquille. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est ça, un enfant de Dieu, une brebis qui est entre les mains de Jésus. Quand tu es sécurisé par Jésus, mon frère. Est-ce que tu es entre les mains de Jésus, mon frère? Est-ce que tu es une brebis? Parce que pour être sécurisé, tu dois écouter ton berger. Tu dois écouter Jésus. Le problème, c'est ça le problème. Parce que nombreux ne veulent pas écouter Jésus. Nombreux sont rebelles. Voilà pourquoi le diable les maltraite n'importe comment. Voilà pourquoi ils sont manipulés n'importe comment par le diable. Parce qu'ils sont rebelles. Ils ne veulent pas écouter. Des enfants têtus. Le papa dit que mon enfant, arrête avec cette vie-là. L'enfant refuse. Papa, moi je veux pas. Ah, papa, mais comment moi, je ne peux pas vivre comme ça, papa. Mon enfant, mais arrête. Moi, je ne veux pas que tu puisses faire ça. Mon enfant, je ne veux pas que tu mènes cette vie. Ah, papa, moi, je ne veux pas vivre comme ça, papa. Oh, je peux pas. Non, moi, je peux pas. Des enfants têtus, rebelles. Et voilà pourquoi ils sont maltraités par le diable Satan. Ils sont maltraités par les sorciers. Ils sont maltraités par les démons. Parce que c'est des rebelles. Ils ne veulent pas écouter. Ils sortent eux-mêmes de la main de Jésus. Alors que s'ils restaient dans la main de Jésus, ils seraient sécurisés. Mais nombreux sortent. Nombreux de brebis ne veulent pas rester entre les mains de Jésus. Ces brebis quittent la main de Jésus. Ces brebis quittent la main de Jésus. Voilà pourquoi on maltraite beaucoup de brebis. Ce n'est qu'une véritable brebis qui reste attachée à Jésus et sécurisée. Il y a une protection sûre qui est là. Jésus dit que je leur donne la vie éternelle et ils ne paieront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Donc aucun sorcier ne peut venir te prendre entre les mains de Jésus. Imagine que tu es dans la maison du roi des rois, le Seigneur et qu'un sorcier prenne son courage d'entrer dans cette maison. C'est impossible. Il va brûler avant d'entrer dans la maison. Parce que la maison est sécurisée. Il y a des gardes qui sont là. Déjà les gardes qui sont dehors là vont attaquer ce sorcier qui veut entrer dans la maison de Jésus. Tu ne peux pas entrer dans la maison de Jésus et venir prendre sa brebis dans sa main. Ça ne marche pas, c'est pas possible, frère. Tu es sécurisé. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il poursuit en disant quoi? Mon Père qui me les a donnés est plus grand, plus puissant que tous. Dans d'autres versions, on dit plus puissant, plus puissant, plus puissant. Il est plus grand que tous et personne ne peut les ravir entre les mains de mon Père. C'est incroyable, mes frères. Ce passage me donne tellement la joie. Ça veut dire qu'un véritable enfant de Dieu est doublement protégé. Doublement protégé, mes frères. C'est-à-dire que tu es protégé par Dieu le Père, lui-même directement, et tu es protégé aussi par le Fils. Donc Dieu le Fils, tu es protégé, mon frère, par le Fils également. Donc doublement protégé, mes frères. Bon, qui peut venir te prendre entre les mains de ceux qui ont créé le monde entier, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Qui peut venir te ravir entre les mains de ces êtres puissants qui ont créé le monde entier et les sorciers, les démons, tout ça? Qui peut venir te prendre? Jésus dit que personne ne les ravira de la main de mon Père. Incroyable. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Frères et sœurs, voilà pourquoi soyez de brebis. Tu vas te sécuriser, mon frère. Mes frères, dans ce monde-là, il y a tellement de guerres, il y a tellement de combats, c'est compliqué, mes frères. C'est difficile de vieillir, mes frères et sœurs, et en paix, c'est compliqué, mes frères. C'est une guerre et des guerres. Et dans cette guerre-là, pour être victorieux, mes frères, il faut être du bon côté. Il faut rester attaché à Jésus. Il faut rester dans sa main. Il faut rester dans sa main, mon frère. Si tu veux être sécurisé, si tu veux vraiment vivre quand même un peu heureux dans ce monde, mon frère, il faut rester attaché à Dieu, mon frère, parce que dehors, c'est compliqué. Si tu sors de la main de Jésus, dehors, c'est compliqué, mon frère. Dehors, il y a des loups, des lions qui rôdent autour, cherchant qui il dévorera. Tu dois rester attaché à Jésus. Tu dois toujours être avec Jésus dans sa main, afin que tu sois sécurisé, mon frère, dans ce monde où il y a tellement de démons, des hommes, gens mauvais, des sorciers qui rôdent, qui veulent détruire la vie des gens, qui veulent le malheur des gens, qui veulent la misère des gens, mon frère. Tu as besoin de rester entre les mains de Jésus. Alors, frères et sœurs, si tu n'as pas encore cru en Jésus, c'est maintenant qu'il faut croire en Jésus. Parce que quand tu crois en Jésus, tu es sécurisé. Tu es sécurisé. Jésus sécurise même ton avenir. Il sécurise ta vie. Il sécurise tous les domaines de ta vie, mon frère. Parce qu'il y a des gens, mes frères, c'est compliqué, qui vivent malheureux parce que le diable tient beaucoup de domaines de leur vie. Mais quand tu es attaché à Jésus, quand tu es une brebis, tu écoutes sa voix, tu écoutes ce qu'il te dit et tu lui obéis.
La Bible dit quoi? Il te garde dans sa main. Tu es sécurisé. Et à la fin, quand tu mourras, mon frère, tu as la vie éternelle au ciel, assurée à 100%. Si tu restes attaché entre les mains de Jésus, si tu restes dans la main de Jésus, si tu restes dans la main de Jésus, quand tu quittes la terre, le ciel est assuré à 100%. Alors que Dieu t'aide, mon frère, à rester attaché à Jésus. Reste dans la main de Jésus. Reste dans la main du Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Reste dans ses mains afin que tu sois sécurisé et que ta vie soit sécurisée. Si tu veux être heureux sur cette terre, mon frère, si tu veux vivre heureux sur cette terre, tu dois rester attaché à Jésus. Reste dans sa main. Ne quitte pas la main de Jésus. Ne sors pas de la main de Jésus. Ne sors pas de la main de Jésus. Reste attaché à Jésus. Écoute sa voix. Quand il te parle, obéis. Pratique ce qu'il te dit. Tu verras que tu seras sécurisé et tu vivras longtemps également sur la terre. Tu vivras aussi en paix. Jésus sera là pour te soutenir dans tous les domaines de ta vie. Alors que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Toi qui as entendu encore cette petite exhortation au nom de Jésus de Nazareth. Alors si tu n'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner et de lâcher un pouce bleu pour encourager juste l'œuvre de Dieu afin que la parole de Dieu soit propagée à plusieurs personnes. Alors je vous dis à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen.